Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 17 novembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le tarot des enchanteurs, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges. Et on va commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier et saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci aussi pour vos partages. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Ok, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. On a la vérité. Ici, on nous demande d'accepter de dire la vérité, de voir la vérité en face, d'enlever le masque qu'on veut mettre, de montrer tel qu'on est, ne pas se cacher derrière une fausse image de nous, accepter toutes les vérités, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, mais il faut les accepter. Je vais vous lire la carte. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toutes les émotions lorsqu'elles surgissent en moi sans jugement. Je vous le répète. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toutes les émotions lorsqu'elles surgissent en moi sans jugement. Je vais la poser là et on va commencer avec le tarot psychique. On va voir quel message ils ont à nous donner pour aujourd'hui, pour ce vendredi 17 novembre, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons récolte matérielle, le 9 de denier. Nous l'avions en 3e position hier. Aujourd'hui, il est déjà devant. On nous dit ici qu'on va pouvoir enfin profiter de tout le travail qu'on a fait. On va pouvoir enfin profiter de récolter les lauriers. En profiter vraiment. On a le 7 de bâton. On nous dit de tenir bon. Il faut tenir bon, il faut rien lâcher, il faut être déterminé. Soyez déterminé dans ce que vous voulez, justement pour pouvoir récolter les bienfaits de votre travail, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi amical ou sentimental. On a le 8 de coupe en 3e. Le 8 de coupe, c'est retrait affectif. On doit laisser partir toutes les anciennes émotions, tout ce qui nous avait peut-être blessés à l'époque. On nous dit bien, il faut tenir bon, ne lâchez rien. Vous êtes capable d'aller de l'avant, de passer à autre chose, parce qu'il le faut. Il ne faut pas rester avec d'anciennes émotions, il ne faut pas rester avec d'anciens souvenirs qui étaient peut-être pénibles. On tient bon et on va pouvoir aller de l'avant. C'est un travail à faire sur soi et en le faisant, on pourra recommencer quelque chose de nouveau et enfin profiter de ces nouvelles émotions qui arrivent. On a le 9, on en a quand même deux des 9. Hein.
On a le 9 d'épée ici, c'est toujours encore ce stress en d'autres decks. Nous l'avions aussi hier. Il faut lâcher prise, ne plus avoir trop de pensées négatives aussi. C'est aussi lâcher ce stress, ces émotions qui font peur et regarder l'avenir beaucoup plus radieux qui s'annonce devant nous. On va recouvrir. Nous avons le chakra du troisième œil. Ici, on nous parle bien d'intuition et de clairvoyance. Vous avez eu une certaine clairvoyance, vous avez écouté vos intuitions pour justement profiter de ce que l'avenir vous ramènera, mais aussi pour profiter de lâcher d'anciennes émotions, tout ce qui n'avait plus d'énergie positive pour vous. On a la perte affective avec le 5 de coupe. Comme je vous ai dit avant, vous aviez certainement eu une histoire ou quelque chose qui vous avait blessé à l'époque, où on vous dit il faut vraiment lâcher, laisser partir ça, ne plus le retenir. On a eu des pertes peut-être, mais pour moi, comme je dis toujours avec le 5 de coupe, ce n'est pas que de regarder ce qu'on a perdu, mais de voir devant soi que il y a d'autres choses qui peuvent arriver. La vie n'est pas finie parce qu'il y a eu beaucoup de pertes. On a cette ouverture du cœur. C'est aussi peut-être que vous aviez trop donné. Vous avez un cœur tellement immense que vous avez trop donné aux autres. Vous vous êtes un peu oublié. Et ici, on vous dit bien que il faudrait vous donner un peu plus d'amour à vous pour vouloir faire avancer les choses. Oublier le passé, il faut tenir bon, il faut rien lâcher, il faut être déterminé dans sa vie pour justement faire évoluer les choses et arriver à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus bénéfique pour vous. Et on a le 2 de bâton ici, le 2 de bâton nous dit il faut encore un peu attendre, l'heure est bientôt venue, on met les choses en place. On reste toujours positif, on a cette détermination de faire évoluer les choses, on a mis quelque chose en place, il faut encore un peu de temps pour que ça prenne bien racine, que ce soit bien ancré en vous et que ça grandisse enfin. On a le 10 ici avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la destinée, mais c'est aussi faire évoluer, faire avancer les choses. On donne cette impulsion pour amorcer ce changement en nous. Il faut vraiment prendre son temps, tenir bon dans ses décisions, dans ses projets, dans ce qu'on veut faire. Il faut vraiment ne rien lâcher, évoluer, oublier le passé. Ça ne veut pas dire l'enterrer en soi, mais c'est vraiment de travailler dessus, de s'en libérer complètement. Et vous allez voir que en écoutant votre intuition, en ayant regardé à l'intérieur de vous toutes les émotions qui étaient pénibles, vous arriverez enfin à vous libérer et à faire avancer les choses dans le bon sens. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va prendre 3 cartes. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. Alors, nous avons l'amour. Comme je vous l'ai dit avant, il faudrait peut-être vous donner un peu plus d'amour. Reconnaissez toutes les personnes qui vous entourent, toutes les personnes formidables qui sont autour de vous, qui vous donnent de l'amour, qui vous emmènent
qui vous portent quelque part dans leur estime. Mais aussi, soyez amour avec vous. Ne vous oubliez surtout pas. C'est pas que donner aux autres, mais c'est se donner à soi. Quand on se donne à soi d'abord, on arrive mieux à donner aux autres, sans perdre pour autant l'estime qu'on a de soi-même. On a le revirement. On nous dit ici qu'on est plus puissant que ce qu'on peut l'imaginer. C'est une capacité qui vous permet de transformer le négatif en positif. Alors peut-être que à un moment donné, vous étiez trop dans le négatif, que vous n'arriviez pas à être dans une façon de penser positive. Comme je dis toujours, le positif ramène le positif, le négatif attire le négatif attire le négatif. Donc ici, il faudrait rechanger les formulations que vous faites, les pensées que vous avez. Faites-le plutôt dans le présent et dans le positif. Ne soyez pas perpétuellement dans ce négatif en vous disant « je n'y arriverai pas ». Je suis pas faite pour cette personne, je suis pas faite pour cet emploi. Il faut toujours être dans le positif. En tournant les phrases, en tournant les pensées en positif, vous allez voir que vous avez cette puissance en vous pour faire changer les choses. Peut-être aussi en vous donnant, en gardant cette estime de soi et cet amour de soi, vous allez voir que le positif viendra tout simplement. C'est comme un exercice, il faut toujours le faire dans le bon sens. On a le plongeon ici, on voit bien que on a le courage, on s'élance dans une nouvelle aventure, on réalise enfin les choses qu'on s'est promis à soi-même. On se lance dans l'aventure, on ne laisse plus ce négatif prendre le dessus, mais c'est plutôt le positif qui arrive. On a eu de l'estime pour soi, on a eu cet amour des gens qui nous entourent aussi pour nous aider à prendre conscience que peu importe les choses qu'on a passées, peu importe les difficultés sur lesquelles on est, si on change les choses en se disant que ok, il y a cette difficulté, mais on va rester positif, on va y arriver, on va trouver des solutions, on trouve des solutions. On arrive à notre but, on se lance dans de nouvelles aventures, on réalise pleinement ce qu'on s'est promis à soi-même, s'en sortir et vivre différemment. On a la place ici avec l'arbre qui est bien enraciné. On nous dit ici que vous êtes juste à l'endroit où vous êtes, c'est vraiment votre place. Il faut pouvoir le conscientiser, il faut pouvoir se dire que peu importe si on pense que ce n'est pas notre place d'être là, regardez plus profondément les choses, regardez différemment les choses et vous allez voir que, en fin de compte, vous êtes exactement à l'endroit où il faut être en ce moment. Et toutes les choses que vous devez faire, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez pas du tout à votre place parce que vous êtes peut-être dans le négatif, peut-être que vous doutez de l'amour des autres personnes qui vous entourent, mais vous avez peut-être aussi peur de faire avancer les choses. Il faut vraiment se sentir à sa place, être dans le positif, donner de l'amour, accepter de recevoir de l'amour des autres, mais aussi se lancer dans cette aventure et tenir bon dans ce que vous voulez faire. On va continuer avec le tarot des enchanteurs. Donc, le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui.
Alors, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est bien question mentale, mais on se lance. On ne reste plus à ne plus réfléchir. Justement, là, on trouve de nouvelles idées. Il y a des choses qui émergent en nous. On y va, on n'a pas peur. On apprend à changer notre façon de penser. On a le 6 de denier ici. Le 6 de denier, c'est le partage. C'est accepter de partager avec les autres, de donner aussi aux autres, ne pas trop, je veux pas dire tout donner, mais c'est une question de partage. On reçoit des idées des autres, mais on partage aussi nos idées avec les autres. C'est un travail d'équipe, c'est quelque chose qui peut faire évoluer les choses. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'arriviez pas à penser correctement parce que vous étiez plutôt en train de faire votre travail avec vous-même, sans demander de l'aide, sans pouvoir partager avec les autres. Mais à un moment donné, il faut quand même se dire que les autres personnes qui sont autour de vous sont là pour vous aider et pour vous apporter des réponses, mais aussi des solutions à des problématiques, et vice-versa. Vous êtes aussi là pour leur apporter quelque chose et leur donner des réponses à des questionnements, sans pour autant vous prendre la tête, parce que c'est des choses qui peuvent venir tout simplement. Il faut les accepter de voir que les choses peuvent être changées si on accepte de partager avec les autres. C'est ce don de soi qu'on fait en partageant avec des personnes autour de soi, que ce soit dans la famille ou dans le travail. Travailler en équipe, c'est le partage de tout. Et on a le 9 de denier. Le 9 de denier, on l'avait avant, c'est avoir enfin cette réussite de pouvoir enfin profiter de tout ce qu'on a pu apprendre en groupe, apprendre à partager. On l'a inscrit en nous et on en profite, on revoit les choses qui étaient bonnes et pas bonnes, on fait le tri et on garde le meilleur pour soi, pour qu'on puisse enfin faire évoluer les choses. On a le monde dans notre deck, on nous dit bien que ce sera une réussite, qu'on arrivera à un aboutissement pleinement total. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, et on vous dit que vous avez bien cette réussite, vous avez bien que vous allez en profiter pleinement ici. On va recouvrir. Nous avons le diable. Pardon. Je me suis un peu... Je vais juste boire un petit coup. Ça va mieux. On a le diable ici. Le diable nous dit qu'on est peut-être enchaîné encore à d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser. Il faut vraiment libérer son esprit, ne pas être tenté par le diable, comme on dit, mais plutôt se dire que on a d'autres pensées, on peut penser différemment que ce qui nous enchaînait dans le passé. On avait cette façon de penser que les gens, que les situations ne peuvent pas changer, ne peuvent pas évoluer, ou que rien ne changera. Il faut vraiment se libérer de cette façon de penser et plutôt aller de l'avant, être plus intuitif, écouter son intuition et se dire que ok, on était peut-être comme ça, on était peut-être enfermé sur soi-même, on ne voulait pas voir les choses, on ne voulait pas ressentir les choses, mais il faut complètement se libérer et ne plus être
dans sa petite bulle en se disant que rien ne fonctionnera, que rien ne pourra faire évoluer les choses. Tout peut faire évoluer les choses. Il suffit de travailler en équipe. En travaillant avec d'autres personnes, on peut trouver des solutions dans tous les domaines. On arrivera à trouver quelque chose justement pour se libérer d'anciens schémas, d'anciennes tentations. Mettez-le dans votre situation. Les tentations peuvent être multiples. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau alimentaire ou comme la cigarette ou comme l'alcool. Vous avez plein de situations comme ça qui peuvent vous enchaîner quelque part et vous dire que de toute façon, je n'arriverai pas. Il faut vraiment se libérer de ça. Peut-être aller voir des groupes justement pour vous aider à vous en sortir, à vous libérer de ça. De toute façon, on avait le monde en d'autres decks avant. On arrivait à aboutir à quelque chose de bénéfique pour soi et c'est une réussite. Donc, on fait du travail en équipe. On change ses façons de penser. On voit que on arrive enfin à récolter le travail qu'on a fait jusqu'à présent. C'était peut-être justement de se libérer de ces entraves qui nous empêchaient d'avancer sur notre travail personnel, mais aussi sur notre chemin de vie. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, il faut prendre le temps que les structures soient bien placées. Le 7 de denier, c'est vraiment le travail qu'on continue, parce que nous avons ici c'est le partage, mais il faut trouver encore les bonnes manières pour que ce soit quelque chose qui devienne solide dans le temps. Et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on l'avait déjà avant. C'est vraiment de se dire que même si les situations sont délicates en ce moment, nous avons tendance à regarder ce qui est perdu et non pas de regarder derrière nous ce qui reste à venir. Il faut vraiment ouvrir son cœur et se dire que peu importe ce qu'on a perdu jusqu'à maintenant, le meilleur reste à venir. On ne doit pas être focus sur ce qui est. Comme ici, on a 3 coupes qui sont renversées, qui sont vides, mais on a tendance à ne pas regarder les 2 dernières coupes qui sont là, qui sont debout et qui sont pleines. Il faut vraiment lâcher cette façon de voir les choses, d'écouter son intuition et de voir, ayez cette clairvoyance que en regardant au fond de vous, que peu importe ce qui est cassé, ce qui s'est brisé, il y a toujours autre chose qui peut venir et qui peut vous ramener plus de joie et plus de sérénité en vous. On a les amants ici en d'autres decks. C'est le choix, hein, mais c'est aussi de retrouver son équilibre et son harmonie. On a vraiment fait le choix de laisser parler notre cœur, de laisser venir les émotions, de se débarrasser de ce qui nous bloquait quelque part. Et on a fait le choix de vouloir aller de l'avant, d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir enfin vivre pleinement en harmonie avec les autres, mais aussi avec soi-même. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc le petit Lenormand. On va faire une coupe et on va prendre 6 cartes. Alors. On va voir à la coupe. On a la loupe, c'est regarder les choses de plus près, mais c'est aussi regarder tout ce qui est minuscule qu'on ne voit pas à l'œil nu, mettre plutôt une loupe et regarder de beaucoup plus près.
Et on a la haute tour, enfin la tour, c'est tout ce qui est administratif, mais c'est aussi prendre de la hauteur, c'est aussi retrouver un ancrage, un équilibre parfait, prendre de la hauteur, ne pas s'enfermer aussi sur soi-même. Peut-être que on nous dit ici de prendre de la hauteur, de regarder les situations de beaucoup plus près, de voir en plus grand ce qu'on a tendance à voir de beaucoup plus petit. Il faut vraiment mettre le focus sur quelque chose, peut-être aussi au niveau d'un contrat, peut-être au niveau administratif. On vous dit ici de regarder, de faire attention à ce qu'on vous fait signer, de regarder tout ce qui est écrit en petit, parce que ce qui est écrit en petit, c'est fait d'une certaine façon pour que les gens ne les lisent pas, ces petites lignes. Et que, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui peuvent être marquées dedans. Et que si vous l'aviez lu, vous ne serez pas tombé dans le panneau en vous laissant avoir, parce que quelquefois, il y a des petits paragraphes qui vous disent que ce que vous avez signé au-dessus, en fin de compte, il faut que ce soit différemment, que vous n'ayez pas le droit de, par exemple, de rompre le contrat, sinon vous perdez tout. Comme certaines assurances vie où on vous dit que c'est une assurance vie, ok, mais après, en fin de compte, elle est à perte. Vous recevez plus rien si vous quittez, quoi. Alors faites attention à ce que vous signez, ou regardez vraiment les situations de beaucoup plus près. Alors, on a le jardin, c'est tout ce qui est extérieur, c'est les amis extérieurs, c'est les familles assez éloignées. Enfin, les familles éloignées, ça veut dire que ce n'est pas les parents ni les frères et sœurs, mais c'est plutôt les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, voilà. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est aussi être dans la nature. On a le cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'harmonie. Et on a le mont. Le mont, c'est le blocage, mais c'est pas un blocage très long. On peut surmonter les blocages, on peut les contourner, on peut trouver des solutions à ces blocages. Ici, on a peut-être quelque chose qui nous parle de sentiments par rapport à un ami. C'est peut-être aussi un ami qui a émotionnellement un blocage avec quelqu'un d'autre et il vient vous en parler, ou vous en parlez à un ami parce que vous avez des problèmes sentimentaux avec quelqu'un de l'extérieur, et c'est quelque chose qui bloque un peu cette avancée. Vous avez peut-être aussi un blocage pour pouvoir parler de vos émotions envers une personne extérieure ou à une personne qui est dans votre famille mais assez éloignée. On va recouvrir. On a de nouveau la loupe, il y a des choses qu'il faut regarder de beaucoup plus près, sur un œil peut-être nouveau. On a la verge, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est le stress, c'est aussi les peurs. C'est quelque chose qu'on doit nettoyer, hein, qu'on doit balayer. C'est des situations peut-être pénibles, mais on doit le faire. Et on a la dame. Donc là, ça nous parle d'une femme, ça parle peut-être de vous, ou bien de votre femme, ou de votre mère, de votre sœur, enfin, d'une amie. C'est quelqu'un de féminin. Et on a la boussole, en dos de deck. C'est vraiment ne pas perdre le nord, prendre la bonne direction. C'est vraiment se diriger par là où on doit aller. Ici, on nous parle bien de quelque chose qui est stressant au niveau amical à l'extérieur, ça qui provoque un blocage en vous, mais on nous dit aussi que peut-être il faudrait faire le ménage autour de vous par rapport à des amis qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui ne sont plus à votre niveau d'énergie, et que ça peut bloquer notre façon de voir les choses, de faire avancer les choses. On nous dit bien que ça parle bien d'une jeune femme ou d'une femme, que ce soit
vous ou une amie ou une sœur, enfin peu importe, on nous parle bien d'un questionnement amoureux, de retrouver peut-être aussi cette harmonie. On nous dit bien de regarder de plus près les sentiments que vous avez pour une certaine personne autour de vous. Peut-être c'est quelque chose qui vous bloque parce que vous n'arrivez pas à vous déclarer, ou parce que vous avez trop de sentiments pour cette personne et que à un moment donné vous n'arrivez plus à avancer, à dire les choses parce que vous risquez peut-être de la blesser en lui disant certaines vérités. Mais après, il faut toujours dire la vérité aux personnes qu'on aime, ne pas les garder, parce que ça vous bloque vous, d'où le blocage. Mais on trouve des solutions, il faut balayer, il faut vraiment faire le ménage et ne plus garder ces émotions qui sont bloquantes pour pouvoir enfin se libérer et avancer sur son chemin. Voir que les solutions, on les a sous les yeux, il faut juste s'en rendre compte et prendre on va dire le taureau par les deux cornes et enfin pouvoir aller dans sa direction. Ne pas perdre le nord, ne pas se dire que tout va capoter parce que on n'arrive pas à dire ses sentiments, parce qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on a sur le cœur. Même si on a cette compassion envers certaines personnes, mais n'oubliez pas que c'est aussi les relations et la guérison de certains problèmes. Il faut guérir peut-être quelque chose qui vous tenait qui vous tenait beaucoup à cœur par rapport à une amie que vous affectionnez depuis longtemps, peut-être c'est une amie d'enfance, et il y a quelque chose qui vous bloque pour je sais pas, vous avez peut-être appris quelque chose, vous avez peut-être vu aussi quelque chose, et d'un côté ça vous a bloqué, ça vous a un peu retenu, mais on vous dit ici, il faut dire les choses, balayer, enfin se débarrasser de ce stress, de ce que vous avez sur le cœur, il faut aller le dire. Ne perdez pas la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous allez voir qu'en disant les choses correctement, sereinement, ça passera, et vous pouvez en être sûr que une fois que vous avez dit ça, les choses vont changer, vont pouvoir enfin évoluer, et vous allez pouvoir prendre tous les deux ou toutes les deux la direction que vous devez prendre. C'est là qui vous appartient à vous. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer ou ne plus la voir. Il faudra peut-être un temps d'adaptation, mais ce sera quelque chose de pas définitif. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message ils ont à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel message? On a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ayez de la gratitude envers, comme je dis, la plus petite des choses. Ayez de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment remercier tout ce qu'on a, tout ce que l'univers nous a ramené, tout ce que Terre Gaïa nous donne. Ayez de la gratitude pour tout. Même si quelquefois, je vais dire, si vous avez un courrier en vous disant qu'il faut payer ça et ça, ayez quand même de la gratitude. Parce que en ayant cette gratitude, c'est vraiment... ce sera bénéfique pour vous, mais ce sera aussi montrer que vous êtes reconnaissant en ce que vous recevez. Et on a l'archange Gabriel en dos de deck. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Exprimez votre vérité, dites la vérité. Vous allez voir, les choses vont changer. Il y a prochainement des nouvelles
positifs qui vont arriver. Si vous restez dans le positif, comme je vous ai dit au début, les choses vont changer totalement. Acceptez la vérité comme cette carte. On vous demande d'accepter cette vérité, de montrer les choses telles qu'elles sont, mais vous aussi telles que vous êtes. Acceptez-les et vous allez voir que tout peut changer dans les meilleures façons, dans le positif pour vous. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires sous la vidéo, ainsi que les petits pouces. C'est bon pour le référencement et ça fait évoluer la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Je fais des vidéos tous les jours, à moins que j'ai un petit souci, comme la semaine dernière. Mais sinon, il y a des vidéos tous les jours, à part le dimanche. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.